Je suis femme, je suis forte, je suis engagée, je suis motivée, je suis mature et je suis émancipée. C'est le 8 mars, journée de la femme. C'est justement pour cela que nous sommes ici à l'auditorium de l'ENEAM, lieu choisi par le réseau des organisations de lutte contre le chômage, ROLCC, et le Secours populaire Bénin, SPB. L'organisation de ce matin s'inscrit dans le cadre du lancement du projet 8 mars Everyday. Thème: penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. C'est quoi le 8 mars Everyday? Pourquoi le 8 mars Everyday? Maurice Bemenon, président du ROLCC, nous renseigne sur le concept. Nous sommes en train de célébrer la 24e édition de la Journée internationale du droit des femmes. Nous pensons qu'il faut déjà partir donc de la base, donc agir sur les filles qui sont en âge donc de faire d'enfants et de les suivre sur une période donnée, sur une dizaine par exemple d'années données, et c'est sûr qu'au finish, les enfants que ces filles vont produire, quand on les coach bien, quand on les forme bien, quand on les suit bien, elles pourront donc donner des enfants de type nouveau, des béninois de type nouveau pour un Bénin nouveau. Notre cible, c'est spécifiquement les filles et les adolescentes de 13 ans à 18 ans. Parce que nous pensons que ces filles, ces adolescentes, dès qu'on va les prendre, vraiment on va faire tout un programme avec elles. On va les suivre sur la durée. Comment elles doivent gérer leur vie sexuelle? Quelle est l'éducation qu'elles-mêmes doivent avoir pour provoquer les changements en elles-mêmes et pouvoir impacter leur communauté? Nous pensons qu'avec, disons, des gens qui ont déjà réussi, des mamères par exemple, on pourra les suivre en termes de leadership. Aujourd'hui, on déplore que sur des listes électorales, il n'y a pas de femmes parce qu'il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de femmes leaders, etc. Mais ces filles, si on les avait, s'il y a 10 ans, 15 ans, on avait préparé cela, je ne pense pas qu'aujourd'hui on serait en train de souffrir de cela. Donc c'est pour régler ces problèmes que nous pensons qu'il faut prendre 250 filles et adolescentes en âge de procréer aujourd'hui et définir un certain nombre de programmes de formation en leadership, en développement personnel, en autonomisation avec elles, leur vie sexuelle, la gestion de leur vie sexuelle, et disons le service citoyen, et l'éducation civique et numérique, donc tout autant de choses qu'il faut développer en elles pour que, comment prendre la parole par exemple devant, et disons, le public, comment devenir une femme leader en politique, femme leader économiquement, femme leader sur le plan social, dès que sur la période, elles seront imbues, renforcées dans tous ces modules. Je pense que d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, on n'aura plus donc à dire qu'il n'y a pas de femmes pour être positionnées sur des listes, il n'y a pas de femmes leaders, il n'y a pas de femmes vraiment qui peuvent briguer des postes de responsabilité. Parce que nous savons que c'est le déficit, si vous prenez le pourcentage aujourd'hui, et le positionnement des femmes au niveau des centres de décision, c'est assez faible. Et c'est pour corriger ces, déficits dans la durée que nous avons initié donc, ce projet, qui est tout un programme que nous aurons à développer avec ces filles. Les femmes sont fortes, elles sont vaillantes, elles sont intelligentes et ne devraient en aucun cas se sous-estimer. Ce sont là les propos de Oseni Yaya, écrivain et participant. Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes sont plus nombreuses, elles sont autant intelligentes que les hommes, elles sont autant braves, autant endurantes, autant fortes. Donc il faille aujourd'hui que les hommes brisent ce mythe de phallocratie. Les phallocrates, les misogynes, ceux qui pensent qu'ils sont plus intelligents, plus supérieurs que les femmes, doivent comprendre que la femme est un acteur, est un partenaire au développement. Moi j'estime que les femmes doivent savoir qu'elles sont des valeurs infinies et qu'elles doivent se prendre au sérieux. Se prendre au sérieux, c'est se respecter, c'est d'abord étudier, aller à l'école. Si elles ont il n'y a pas de saut métier, si elles ont un petit job, qu'elles se mettent au travail, qu'elles redoublent d'efforts. L'homme n'est qu'un partenaire, elle ne doit pas accepter se faire chosifier. Lorsqu'on parle de la journée de la femme, il faut penser à l'émancipation de cette dernière.
La place de la femme dans les grandes instances de décision est encore mineure et c'est pour cette raison que le ROLCC et le SPB ont jugé utile d'inviter pour ces étudiants de l'ENEAM des femmes émancipées. Ali Bilikissou épouse Machifa, membre du bloc républicain prodigue des conseils. C'est vrai qu'il y a des femmes qui souffrent, c'est vrai qu'il y a une certaine égalité sur le plan social, c'est vrai que nous avons beaucoup de choses à réclamer, mais je me dis toujours que c'est à nous de faire l'essentiel. Personne ne viendra se battre à notre place. Vous pensez que cette journée devrait constituer une journée de réflexion, beaucoup plus une journée de réflexion, une journée d'aide, une journée d'éducation, de conseil. Un mot à l'endroit de ces jeunes filles-là, de ces adolescentes-là qui s'apprêtent à devenir femmes. Mais de suivre l'exemple, de chercher à suivre de bons exemples et d'avoir des objectifs et surtout de s'atteler d'abord à bien travailler à l'école pour avoir les meilleurs diplômes, parce que c'est en fonction de ça qu'on peut se permettre d'espérer mieux. Le 8 mars est généralement considéré comme un moment de festivité, de restauration et d'ambiance. Carmen Gaba, présidente de Secours Populaire Bénin, ne partage pas cette idéologie et préférerait que l'on fasse de ces journées du 8 mars des jours de réflexion. Ce n'est pas en un jour qu'il faut célébrer la femme. Pour nous, pour moi, ce n'est pas le 8 mars, il faut prendre ce jour-là pour venir célébrer la femme. La femme est à célébrer tous les jours de l'année. Pour moi, ce n'est pas du tout une journée de festivité. Ce n'est pas en tout cas, pour moi, ce n'est pas une journée où je vais mettre mon pagne, attacher mon grand foulard sur la tête. Non, c'est une journée de réflexion. C'est une journée de réflexion au cours de laquelle il faut voir comment on peut rééduquer la génération future. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, celles qui sont déjà à un certain âge peuvent ne pas répondre dans 10 ans, dans 15 ans à ce que nous voulons. Il faut travailler sur les enfants, les plus jeunes, qui sont encore nouvelles, les plus jeunes qui vont donner des enfants, c'est plutôt elles qu'il faut éduquer pour que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on puisse obtenir des femmes dignes pour ce pays. À l'endroit des filles, moi je vais dire, chacun de nous a une capacité. Il ne faudrait pas laisser aller vers les jeunes hommes, avoir des rapports sexuels, enfin, déjà contrôler sa vie. Il faut aller à l'école, étudier le maximum. Il faut intégrer les groupes des ONG, il faut intégrer les ONG. C'est une école qu'on ne fait pas à l'université. Il faut intégrer cela. Il faut intégrer les partis politiques. Il faut intégrer les groupes où on apprend comment être le leader de son association, comment être le leader de son groupe. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut apprendre dès maintenant. Cette initiative du ROLCC et du SPB constitue également un programme d'accompagnement des jeunes filles sur une période de 5 à 10 ans. Ceci va permettre d'une part, de leur montrer le rôle et l'importance des filles en âge de procréer dans la construction d'un Bénin prospère et d'autre part, à participer à la réduction de certains fléaux comme le VIH-Sida, les maladies sexuellement transmissibles, la prolifération des vilomingans, le développement du gaïmon et j'en passe. La femme, c'est la vie. La femme, c'est le bonheur. Et la femme d'aujourd'hui n'est rien d'autre que la jeune fille, l'adolescente d'hier. Nous devons alors de prendre soin de leur éducation. Odyssée devant nous depuis l'auditorium pour Plus Près TV.